Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon très importante, les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens très proche. Tu vas voir, cela va nous aider à mieux parler, mieux écrire, et éviter de répéter toujours le même mot. C'est parti. Les synonymes sont des mots qui veulent dire presque la même chose. Ils appartiennent à la même nature grammaticale, c'est-à-dire que si l'un est un adjectif, l'autre est aussi un adjectif. Par exemple, fatigué et épuisé. Ce sont deux mots différents, mais ils expriment la même idée. Attention, même s'ils se ressemblent, les synonymes n'ont pas toujours exactement le même sens. Parfois, il y a une différence de niveau de langue. Par exemple, laid est courant, mais moche est familier. Parfois, il y a une différence d'intensité, grand et immense ne sont pas au même degré. Donc, il faut bien choisir le mot selon ce que l'on veut dire. Un même mot peut changer de sens selon la phrase. Donc, il peut avoir des synonymes différents selon le contexte. Par exemple, un exercice difficile veut dire compliqué, mais un élève difficile veut dire turbulent, difficile à supporter. C'est pour cela qu'il faut observer la phrase pour choisir le bon synonyme. Les synonymes sont très utiles. Ils permettent d'éviter les répétitions quand on parle ou quand on écrit. Au lieu de répéter toujours le même mot, on peut varier le vocabulaire. Et les synonymes permettent aussi de comprendre la signification d'un mot, comme dans les définitions du dictionnaire. Alors, on retient, les synonymes sont des mots qui ont le même sens. Ils peuvent avoir de petites différences de niveau ou d'intensité. Le sens dépend parfois du contexte de la phrase. Et ils servent à éviter les répétitions et à mieux s'exprimer. Maintenant, voici quelques exemples pour bien retenir. Heureux, content. Triste, malheureux. Fatigué, épuisé. Intelligent, malin. Dire, répondre comment ces flèches vers la droite débuter. Tu peux les apprendre par cœur pour les utiliser à l'oral et dans tes productions écrites. Cela va enrichir ton vocabulaire et rendre tes phrases plus jolies.